Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Russie. En effet, pour la première fois dans la guerre en Ukraine, la Russie utilise des drones UGV terrestres pour livrer des munitions, évacuer des troupes et bloquer des drones kamikazes. Alors, c'est Euran Asian qui nous fait part de cela. Et donc, j'ai essayé de vous expliquer dans quel cadre et comment cela a été utilisé par la Russie. Dans le cadre probablement du premier emploi d'un véhicule terrestre sans pilote UGV en temps de guerre, une unité de l'armée russe dans le centre-sud de l'Ukraine a utilisé une plateforme chenillée et télécommandée à des fins de réapprovisionnement tactique et d'évacuation des blessés. Plus intéressant encore a été l'utilisation non seulement de l'UGV drone, mais également d'un système de guerre électronique GE embarqué qui a empêché les drones kamikazes ukrainiens de le détruire, comme le montre une vidéo qui a été mise sur les réseaux sociaux. L'UGV drone utilisé lors de l'opération était une invention auto-développée par la formation militaire locale. Le clip a été partagé sur la chaîne Telegram Pusho Zelenskyam PZ, qui se décrit comme une plateforme proposant une assistance aux soldats aux forces armées russes sur la ligne de front. De nombreux collectifs de citoyens russes, de soldats et leurs familles ont souvent rendu public d'autres projets de drones indépendants menés par des entreprises privées russes, des universitaires et des soldats au cours de l'année dernière. Leur objectif est d'organiser le financement participatif et les investissements privés pour de telles entreprises en Russie. Cette évolution est conforme à un précédent rapport de l'Oran Asian Times de février dernier de cette même année, qui présentait deux UGV armés de fortune destinés à affronter l'infanterie ukrainienne et à renforcer les positions à l'est. On peut facilement déduire que les plateformes étaient essentiellement des efforts bruts sans origine industrielle professionnelle, comme le montre l'usinage et la finition de la carrosserie. Cela est largement dû au retard général de la Russie dans le secteur des drones et de la robotique qui n'a pas été accentué qu'après le début de la guerre en Ukraine. Alors, la vidéo montre l'UGV en action. La vidéo montre un simple UGV à chenille avec une section centrale ouverte concernant les fournitures qui sont à donner pour le ravitaillement. Donc ça contient les fournitures et les rations du champ de bataille qui s'éloignent de la caméra, puis un drone aérien capturant le reste de son voyage. Le robot montre brièvement ses capacités de manœuvre, tournant sur le sol et négociant divers terrains. Une autre image d'un drone aérien montre qu'il transporte une charge utile de ravitaillement et que des soldats à l'intérieur d'un bunker le contrôlent vraisemblablement. Il y a une photo aussi qui montre un UGV russe qui ramène un soldat blessé. L'UGV émerge de sous un pont et se dirige vers ce qui semble être une ligne de tranchée creusée, d'où deux soldats émergent et déchargent des fournitures. Compte tenu de la scène et du contexte, la charge utile peut être supposée être constituée de munitions, de rations sèches ou de fournitures médicales. Le même UGV peut alors être vu reculer jusqu'à un petit objet volant, peut-être un drone kamikaze ukrainien qui se dirige vers lui. Le drone explose cependant au sol et la chaîne PZ Telegram attribue cela à la station de brouillage Volnores que l'appareil désactive vraisemblablement, le faisant dévier de sa cible. L'UGV livre également des fournitures supplémentaires à la même ligne de tranchée. Cette fois, alors qu'il revenait à vide, un autre petit drone vole vers lui et le percute de plein fouet, mais il rebondit et s'effondre au sol avant d'exploser. On ne sait pas si cela est dû à un brouillage, à un impact sur une partie plus épaisse de l'UGV ou à un problème technique avec l'ogive du drone kamikaze. Mais cela indique
que le véhicule à chenilles sans équipage a un certain degré de capacité de survie au sol. La vidéo montre ensuite brièvement un enregistrement tiré de la console de commande, un simple écran portatif doté de manettes de commande. Cela témoigne de la nature simple et peu compliquée de l'UGV, fabriquée à partir de pièces de drone disponibles dans le commerce. Dans la dernière partie de la vidéo, l'UGV ramène le soldat blessé au pied gauche, démontrant une capacité casevac crédible. Alors, ce drone a été fabriqué par des soldats et pour les soldats. PZ a déclaré que l'unité russe combattait dans les batailles pour la zone industrielle d'Adezek et les soldats ont utilisé les plateformes chenillées télécommandées conçues et fabriquées par les combattants pour livrer des munitions, de la nourriture et de l'eau dans des zones les plus dangereuses et les plus chaudes. Certaines chaînes de télégrammes ukrainiennes et russes concluent que l'unité impliquée est le 87e Régiment. Cependant, cette information n'a pas pu être vérifiée. Alors vous avez quelques photos et puis bien entendu vous pouvez accéder à la vidéo sur X Twitter via le lien que je vous mets dans la description. Dans le cadrage des informations, on peut supposer que l'UGV est en service depuis quelques mois et mise en service après des tests de base. Une certaine implication des unités techniques et d'ingénierie des milices de la République populaire de Donetsk, le RPD, ne peut également être niée puisque leurs milices armées organisent leurs propres cours et programmes de formation de pilotes de drones. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.